Coucou chers amis, aujourd'hui je vous montre comment peindre des arbres. Je vous explique les principes à respecter, je vous montre quelques exemples de tableaux de grand maître et ensuite je fais une petite démo, une démo normale et une démo un peu fofolle à la fin de la vidéo. Commençons. La première chose à faire quand on veut peindre un arbre, c'est d'observer et de respecter la structure de l'arbre parce que chaque espèce a une forme bien reconnaissable à elle. Premier exemple, un chêne. Il y a bien sûr beaucoup d'espèces différentes de chênes, mais si on prend un chêne assez typique, il a cette forme-là. Et on va tout d'abord essayer de s'intéresser simplement au contour de cet arbre. On ne va pas dessiner les détails. Le premier exercice, c'est vraiment d'observer la forme et de délimiter l'espace dans lequel cet arbre se trouve. Parce que si vous avez ça juste, la forme générale de l'arbre, ensuite vous pouvez aller plus dans les détails. Mais si votre forme générale ne ressemble pas à un chêne, peu importe le nombre de détails que vous ajoutez, ça ne ressemblera toujours pas à un chêne. Deuxième exemple, il s'agit d'un sapin, quelque part dans les Alpes, vraiment un arbre très spectaculaire de par sa taille. Et là également aussi, on observe la forme. Et tout d'abord, on va s'intéresser au contour de cet arbre, la forme générale, l'espace qu'il doit occuper, avant de s'intéresser aux détails et de passer à la deuxième étape. Troisième exemple, un bouleau. Ici, sans feuillage en hiver. Et les bouleaux ont souvent cette caractéristique d'avoir des troncs qui ne sont pas droits, Et c'est du bois qui est également très fragile et qui se casse très facilement. Et je trouve que leur structure représente assez bien, en général, cette caractéristique de type d'essence qui est très fragile, qui se casse très facilement. Et là, vous voyez à nouveau, j'essaie avec mon contour de délimiter l'espace et la forme générale de cet arbre. Encore un exemple, ici une forme très différente, il s'agit d'un peuplier. Même chose ici, on va simplement s'intéresser à la forme générale et essayer de tracer quelque chose, un contour, sans rentrer dans les détails pour simplement observer cette forme. Et vous voyez, c'est pas aussi simple que ça en a l'air, donc c'est vraiment un exercice très utile. Passer un petit peu de temps à observer les arbres, à la forme générale, le contour. Et on a tendance toujours à se lancer dans les détails, mais ici, je vous propose vraiment d'observer d'abord cette forme générale. Dernier exemple de photo d'un arbre, un arbre aussi qui est très reconnaissable. Il s'agit d'un pin. Alors vous voyez un tronc vraiment dénué de branches, très vide. Et tout en haut, on a ces quelques branches et cet amas de verdure tout en haut de cet arbre. Et voici la forme que je donne à mon croquis. Je veux maintenant vous parler des principes un peu plus détaillés pour peindre et dessiner un arbre générique, parce que ces principes s'appliquent à quasiment tous les arbres les plus communs. Et si vous respectez ces principes, votre arbre, vous allez avoir plus de chances de succès pour faire quelque chose qui ressemble à un arbre. Alors, le tout premier principe, c'est le tronc est plus épais en bas. Donc, ne faites pas quelque chose comme ça, qui est à la même épaisseur en haut et en bas. Commencez déjà à indiquer une différence de largeur et faites votre tronc plus épais en bas. Même si vous exagérez un peu, c'est pas grave. Donc ça, c'est le premier principe. Le tronc est plus épais en bas. Et qu'est-ce qui se passe ici? En haut, le tronc se transforme progressivement en branche. Et ça, souvent, c'est la difficulté avec les arbres. On ne sait pas comment faire la transition ici entre le tronc et les branches.
Et bien sûr, si vous faites quelque chose comme ça, vous coupez votre tronc et vous ajoutez des branches, ça fait très bizarre et ça ressemble à rien du tout. Donc comment est-ce qu'on fait? On continue avec notre tronc. Il y a toujours une ligne principale. Parfois, il y a deux. Si l'arbre parfois a deux lignes qui sont directrices, mais on va ici prendre l'exemple d'une partie qui est la partie principale. La partie principale, on va lui donner une forme un peu sinueuse pour donner plus d'intérêt. Et à partir de là, on va ajouter des branches. Également ici, on va commencer à ajouter un peu plus de variété. Et on va continuer avec quelque chose de plus épais quand on s'approche du tronc, faire quelque chose de plus fin quand on s'éloigne du tronc. Et bien sûr, ça c'est un autre des principes, c'est que les branches, elles aussi, elles deviennent plus fines quand on s'éloigne du tronc. Et on peut, bien sûr, à la fin, avoir quelque chose de complètement, simplement des traits de crayon, des traits de votre marqueur ou des traits de pinceau très très fins, ou même quelque chose de complètement étalé. Je vais vous montrer ça avec des exemples de peinture. Mais le principe, c'est que ça devient de plus en plus fin, plus vous vous éloignez du tronc principal. Un autre principe très important, c'est que le tout n'est pas symétrique. Les arbres sont des êtres vivants et sont influencés par le milieu dans lequel ils poussent. Il y a toujours du vent, il y a toujours un mouvement d'air, parfois il y a une pente, et donc ces arbres vont réagir à ces différentes contraintes qu'ils ont et vont développer des formes qui ne sont typiquement pas symétriques. Parfois, il y a vraiment des formes très bizarres dans la nature, mais c'est comme ça, c'est le résultat de l'adaptation à son environnement. Donc quand on fait ce type d'exercice, ce croquis, on va vraiment faire attention à ne pas faire quelque chose de symétrique parce qu'on a tendance automatiquement à faire symétrique une branche à gauche, une branche à droite, etc. Maintenant, regardons, comme j'ai dit avant, notre forme générale de l'arbre. Si on est satisfait de ce qu'on a, on va continuer à travailler dans cet espace pour remplir l'espace et donner assez d'informations. Alors ici, c'est vraiment un arbre générique que je dessine, ce n'est pas une espèce en particulier. Donc je peux vraiment donner libre cours à mon imagination, mais je vais respecter cette forme-là pour rester dans quelque chose de contenu et ne pas déborder dans tous les sens, dans toutes les directions sur ma feuille. Maintenant, une fois que vous êtes content avec votre croquis, votre structure, il faut bien sûr penser à la partie éclairée et la partie qui est plus à l'ombre. Alors moi, je vais décider que ma source de lumière part de la gauche et je vais donc commencer à appliquer, faire de l'ombre, faire une partie ombragée ici et être vraiment très très méthodique dans mon approche et remplir cet espace. Et là, je vais vraiment faire double hachuré dans les deux sens pour donner plus de densité à mon ombre, essayer de remplir tout l'espace. Alors ça, c'est un croquis avec un Sharpie. Mais le même principe s'applique si vous faites ça avec de la peinture, avec de l'aquarelle, etc. Peinture acrylique, aquarelle, peinture à l'huile. Même chose, observez les zones d'ombre, bien les marquer pour avoir assez de contraste et décidez où vous placez votre feuillage. Ici, c'est un exemple où on a simplement la structure de l'arbre. Et vous pouvez ensuite décider d'ajouter une couche très fine pour ajouter votre feuillage ou une couche plus épaisse pour ajouter du feuillage. Mais la même chose ici également s'applique. Il faut avoir des parties qui sont plus foncées et des parties qui sont plus claires dans la partie canopée, dans la partie feuillage de l'arbre également. Quand vous peignez le feuillage, je vous conseille de ne pas
peindre chaque feuille, mais vraiment faire comme font les impressionnistes. Je vais vous montrer des exemples de tableaux, vous allez voir ce que je veux dire par là. Donc ne pas s'attarder trop dans les détails, mais plutôt respecter la structure générale. Et une fois que vous avez donné assez d'informations, c'est un arbre qui a des branches, des feuilles ou pas de feuilles du tout, c'est peut-être le moment de s'arrêter. Donc ne pas en faire trop. Maintenant, je vais parler de la transition entre le tronc et le sol. Et si vous faites une ligne droite, c'est vraiment difficile de s'imaginer que cet arbre fait partie de ce paysage. On dirait qu'il est planté là. Encore pire si vous faites une ligne comme ça, ce que les enfants font souvent. Donc on a l'herbe ici et puis le tronc d'arbre qui sort directement. Je vous conseille de faire une transition qui n'est pas très marquée, qui est même un peu estompée. Et à ce moment-là, votre arbre, on aura plus l'impression qu'il fait partie du paysage. Et bien sûr, on a aussi une ombre qui doit partir quelque part pour montrer que effectivement, on est en présence d'un objet sur cette surface et pas simplement quelque chose qui a été posé là, qui ne fait pas partie du paysage. Une autre astuce, ce qui est souvent difficile dans une peinture, c'est de donner une idée de la taille de vos objets. Par exemple, ici, je n'ai pas de point de référence. Je ne peux pas dire est-ce que c'est un arbre qui est très grand, est-ce que c'est un arbre qui est jeune, qui est très petit. Je n'ai pas de point d'ancrage par rapport à la taille. Donc, ce que je peux faire, bien sûr, je peux peindre une maison à côté et montrer que cet arbre est plus grand qu'une maison, plus petit qu'une maison. Mais si je ne veux pas peindre de maison, si je veux simplement peindre un paysage naturel, une scène naturelle, avec un arbre et donner une idée de la dimension, je peux utiliser cette petite astuce de donner quelques éléments indicatifs. Par exemple, une petite touffe d'herbe ici, ou alors on a souvent de ces petits sapins, ces arbres qui sont très jeunes, qui sont très petits. Et là, on montre peut-être que voilà, là, il y a vraiment un tout petit arbre, un tout jeune arbre qui pousse à côté. Ça met tout de suite les choses en perspective. On voit clairement que cet arbre est un arbre de taille importante, un arbre adulte, ce n'est pas un petit buisson. Donc voilà, juste encore une petite astuce pour vous aider avec les proportions. Comme promis, je vous montre maintenant des exemples de tableaux de quelques mètres de la peinture. Ici, il s'agit Isaac Lévitan et c'est très très beau la façon dont Lévitan a dépeint ces arbres. Ici, on a des arbres qui sont vraiment sans feuillage, on le voit très bien. Ici également à gauche, je pense qu'il s'agit de bouleaux, ici à gauche. En arrière-plan ou au milieu de plan, nous avons ces arbres qui sont probablement des pins ou des sapins, des arbres qui ont gardé leur verdure en hiver. Et ici, nous avons en tout arrière-plan, vous voyez que ça devient plus clair parce qu'on s'éloigne, mais également des arbres qui font partie des arbres qui ne perdent pas leur feuillage, des arbres type conifères en hiver. Très beau rendu de ces branches, c'est ce que je vous disais avant. Regardez, on ne rentre pas dans les détails. On est vraiment, quelques coups de pinceau nous indiquent qu'il y a peut-être encore quelques feuilles qui restent, mais c'est l'hiver. En fait, le tableau s'appelle Mars, donc fin d'hiver. Encore un Lévitan, également des arbres qui sont dénués de leurs feuilles. Vous voyez simplement ces structures. Là, on voit clairement qu'il s'agit de bouleaux parce qu'on a vraiment, en plus, ces marques noires sur le tronc qui rendent ces arbres très reconnaissables. Je ne suis pas sûre de cet arbre-là au milieu, mais peu importe, on voit très bien que Lévitan ne rentre pas dans le détail. Il arrive juste à nous donner le minimum d'informations pour indiquer de quoi il s'agit. Et le tout est vraiment, je trouve, un effet superbe. C'est très beau, c'est très léger, c'est très clair, très limpide en même temps. Très beau tableau, j'aime beaucoup cette image. Maintenant, un autre peintre, je ne crois pas que je l'ai montré précédemment, mais il s'agit de
Joaquín Sorolla, qui est un peintre espagnol, qui est un contemporain de Sargent. Et il faisait beaucoup également dans les portraits. Mais ici, c'est un très bel exemple d'arbre. Et bien sûr, c'était l'effet de lumière sur ces troncs d'arbres. Et regardez, de simples troncs d'arbres, je pense qu'il s'agit de pins, une forêt de pins. Mais quelle beauté, c'est vraiment fabuleux de voir ce violet, ce pourpre, lilas, ces oranges. Bien sûr, couleurs complémentaires, donc ce n'est pas un hasard que Sorolla a choisi cette combinaison de couleurs, mais regardez à quel point c'est magnifique, c'est vraiment tout le tableau. Ce ne sont que des troncs d'arbres, mais c'est absolument, absolument génial. J'aime beaucoup. Autre exemple, il s'agit de Klimt, un pommier. Peut-être pas le tableau le plus connu de Klimt, mais on voit très bien que ce que je vous ai expliqué avant, les principes sont respectés. Donc on a un tronc qui devient plus fin vers le haut, des branches qui partent à partir du tronc, qui sont vraiment partie intégrante et qui se développent au fur et à mesure. On n'en voit pas beaucoup parce qu'il y a énormément de feuillage et de fruits. Et également, ce qui est intéressant de remarquer, c'est que cet arbre a une structure très définie. Donc vous voyez la façon dont il occupe cet espace. C'est un tableau qui a un format carré, qui est en fait un format qui est très bien adapté à ce type de sujet. J'ai aussi une vidéo qui parle de choisir le format de son tableau et dans quel cas est-ce que vous choisissez un format carré. Eh bien, si vous observez bien, ici, on peut dire que cet arbre est presque un cercle qui est inscrit dans ce carré. Et vous voyez que Klimt a vraiment fait très attention de choisir la forme générale, le contour de cet arbre. Et bien sûr, a choisi un format carré, ce n'est pas par hasard. Autre exemple, encore un Lévitan, je trouve qu'il a fait vraiment des images absolument magnifiques de la nature, d'arbres. Ça, c'est encore un très bel exemple où on ne rentre pas dans le détail, on voit que ça a été exécuté de façon vraiment dans le style impressionniste. On voit les amas de feuilles, on peut reconnaître le type d'arbre. Et également ici, regardez très clairement ces troncs qui progressivement se transforment en branches, il n'y a pas de coupure. Et également ici, juste le minimum d'informations, le minimum de détails pour vous indiquer qu'il s'agit d'arbres qui ont encore des feuilles, mais le titre de ce tableau, c'est Automne. Donc bien sûr, encore quelques feuilles, mais presque certaines branches n'ont presque plus de feuilles. Et à nouveau, on ne dessine pas, on ne peint pas à chaque feuille. C'est vraiment une technique qui permet de donner l'information, donner l'impression de feuillage sans dessiner chaque feuille, chaque brindille séparément. Et comme je vous ai dit ici, par exemple, pour donner un sens de taille de ces arbres, on a ici une grange et ici on a une barrière. Donc on voit tout de suite qu'il s'agit d'arbres qui sont assez imposants, surtout celui-là. Et ça, c'est cette idée de donner quelque chose en référence pour montrer la taille de ce qu'on peint. Pas forcément que des arbres. Là, ici, c'est bien sûr l'exemple parfait pour donner une proportion à votre sujet. Maintenant, je vous montre un peintre qui est peut-être moins connu du grand public, un peintre anglais. Il s'agit de Patrick George. Désolée pour la qualité de cette image, je n'ai pas trouvé d'image haute résolution sur Internet, mais j'aime beaucoup ce peintre. Et également ici, vous voyez, tous les principes dont on a parlé sont respectés. On a ces troncs qui progressivement deviennent des branches. On a vraiment une indication très légère de feuillage de ces branches très légères. Et le tout vraiment un résultat magnifique dans une palette de couleurs très neutre. Et également ici une structure, un bâtiment pour nous donner une idée de la taille de cette forêt. Maintenant un Van Gogh, peut-être également un Van Gogh qui n'est pas très connu mais qui est très reconnaissable quand même. On voit ici clairement cette technique
Et bien sûr, cette technique très typique de Van Gogh, c'est parfait pour dessiner tout ce qui est végétation, arbre. Et là également, on devine très bien, on voit très bien la forme de ce sapin au milieu et ces autres arbres. Je ne peux pas vous dire exactement de quoi il s'agit, mais on voit très bien également ces principes dont on a parlé. Donc, tronc qui se transforme progressivement en branche, également clairement la partie éclairée, partie à l'ombre qui sont indiquées, et également beaucoup de variétés dans les valeurs ici dans ce feuillage pour montrer qu'il y a des parties qui sont éclairées, des parties qui sont à l'ombre, et donc vraiment exploiter cette palette de clair foncé, également très important pour donner de la vie à cette partie, parce que vous voyez une très grande partie du tableau c'est ce feuillage, et s'il n'y a pas de variété, c'est que coloré avec du vert, ça fait très plat, c'est très ennuyeux, ce n'est pas intéressant à regarder. Donc la raison pour cette variété que vous voyez ici, c'est ce que je disais avant, assurez-vous d'ajouter suffisamment de touches claires, de touches foncées, vraiment de structurer cette partie feuillage et de ne pas simplement tout tartiner de vert ou d'une seule couleur. Et même quelques touches de bleu ici dans ce sapin pour indiquer des parties qui ont une autre température. Dernière image que je veux vous montrer pour ces exemples aujourd'hui, bien sûr la fameuse nuit étoilée de Van Gogh, également ici en très reconnaissable ce cyprès qui est en avant-plan, et cette technique de ces marques de pinceau qui sont très visibles, eh bien ce n'est pas appliqué que à l'arbre mais bien sûr à toute la peinture, et en fait c'est ça qui donne l'unité à cette image qui est très très connue et qui est vraiment très reconnaissable du style Van Gogh. J'ai également une leçon qui parle de l'unité dans la composition, donc ça c'est un très bon exemple d'unité de l'image, plusieurs facteurs qui aident à unifier cette image, mais cette technique de ces lignes de coups de pinceau sur toute l'étendue de ce tableau, c'est une des méthodes pour arriver à créer de l'unité dans votre image. Voilà, c'est tout pour les exemples. On peut maintenant passer à une petite démonstration. Pour ma première démonstration, je vais vous montrer comment utiliser cette encre de parquet qui s'appelle Qwink. C'est une encre très spéciale, vous allez voir, ça donne des effets très spéciaux, très particuliers. Je commence en traçant très légèrement le contour de mon arbre. Désolée, je crois qu'on ne voit pas très bien sur la caméra, mais je veux vraiment faire des traits très légers. La forme générale de mon arbre. Et je choisis un pinceau de détail de taille assez grande. Et je commence simplement à tracer mon tronc. La raison pour laquelle je fais quelques marques au crayon avant, c'est que j'ai toujours de la difficulté à placer mes éléments et mon tronc va se retrouver trop à gauche, trop à droite, ou il va être trop haut. Donc je fais un mini croquis préalable sur ma feuille de papier au crayon. Désolée, je pense que vous n'arrivez pas à le voir, mais maintenant le contraste avec l'encre est assez bon. Et là, mon tronc, vous voyez déjà la partie en bas, j'ai fait une ligne presque droite, la partie à droite du tronc. J'ai fait une ligne qui part un peu sur la droite. Et je fais mon tronc en zigzag. Ça, c'est une branche qui part tout à fait quasiment vers le haut. Et le but, c'est vraiment de faire quelque chose de naturel et surtout éviter la symétrie. On tombe souvent dans le piège de la symétrie, comme j'ai dit avant, une branche à gauche, une branche à droite, on a vraiment, notre cerveau est fasciné par la symétrie et c'est très difficile, il faut vraiment faire un effort conscient pour ne pas dessiner ou peindre quelque chose de symétrique. En tout cas, c'est mon cas à moi. Laissez-moi vos commentaires si vous avez aussi la difficulté à faire des choses qui ne sont pas symétriques. Je pense que c'est naturel pour tout le monde. Je commence simplement, plus je m'éloigne du tronc, plus je fais mes branches fines.
Ça, c'est la structure, hein, le squelette de l'arbre, si je peux m'exprimer comme ça. Et je place ces différentes branches dans différentes directions à l'intérieur de ces limites que je me suis tracées au préalable au crayon pour ne pas dépasser, ne pas déborder. Et plus j'avance vers l'extérieur, plus les traits deviennent fins. Et je continue simplement à respecter cette structure en zigzag, ce tronc en zigzag que j'ai choisi. Et j'ajoute mes branches. Si vous faites cet exercice avec moi, je n'ai pas accéléré cette vidéo, je vous invite à le faire. C'est vraiment très relaxant, c'est très sympa. Vous allez voir si vous utilisez l'encre Parker Quink, comme c'est mon cas ici, on arrive vraiment à des effets très sympas. Vous allez voir ce que je vais faire un petit peu plus loin une fois que l'image aura séché. Je commence à indiquer la partie qui est plus foncée, qui est à l'ombre. Je travaille simplement de façon progressive, ajouter un peu plus de foncé, laisser une partie un peu claire. J'aurais pu utiliser un stylo à plume, stylo bambou pour ce dessin, cette peinture, mais je trouve qu'avec le pinceau, on a plus le contrôle de ces marques. Et avec les marqueurs bambou, stylo bambou, des fois on a beaucoup d'encre, des fois on n'en a pas assez. C'est un petit peu plus difficile. Et là, j'ai une idée assez précise de ce que je veux faire. Et donc, j'ai choisi de prendre ce pinceau détail, mais de forme, de taille assez important pour un pinceau détail. Maintenant, je vais prendre un pinceau beaucoup plus fin parce que je vais travailler ces petites branches, vraiment les bouts. Je ne vais pas dessiner les feuilles, vous allez voir. J'ai un petit secret pour faire les feuilles. Pour l'instant, je ne fais que ces petites branches et je fais attention à ne pas faire dans la symétrie et simplement m'assurer aussi qu'elles pointent dans différentes directions parce qu'en général, quand un arbre grandit, il a tendance à vouloir remplir tout l'espace qui est disponible. Donc, les branches vont pointer, certaines vont pointer vers le bas, certaines vers le haut. Et c'est vraiment important d'observer et autant que possible, faire quelque chose qui a un aspect naturel. Donc là, je n'ai pas d'arbre précis en tête. Je pense que c'est un arbre, je dirais un arbre standard, si je peux m'exprimer comme ça, un arbre qui répond à beaucoup de ces critères, donc un tronc qui est plus épais en bas, les branchages également qui sont plus fins à les extrémités, quelque chose qui n'est pas symétrique et voilà, c'est une structure qui peut s'appliquer à beaucoup d'arbres. Maintenant, si vous voulez donner une caractéristique spécifique et peindre vraiment un arbre très précis, vous pouvez utiliser les mêmes principes, mais simplement respecter la forme, la géométrie de l'arbre et ça devrait ressembler à ce que vous souhaitez. Je continue à ajouter des petits traits pour donner un peu plus de détails. Vous voyez, l'intérieur de l'arbre, je laisse assez vide parce que en général, il n'y a pas vraiment de feuillage qui pousse très proche du tronc. Et là, je vais faire un effet feuillage très léger, peut-être feuillage de printemps ou d'automne, mais je ne veux pas faire quelque chose de très lourd, de très couvert, parce que j'aime beaucoup cet aspect graphique. Ce tronc d'arbre, un contraste avec le papier blanc. Et bien sûr, ces branches également qui donnent un joli aspect, vraiment un dessin, une peinture graphique.
Il faut aussi savoir s'arrêter et décider à quel moment on veut arrêter d'ajouter des détails. Pour indiquer la dimension, donner une idée de la dimension de l'arbre, comme j'ai suggéré, j'ajoute une petite touffe d'herbe et je décide que je m'arrête là. Je ne veux pas ajouter autre chose, je ne veux pas que mon image soit trop symétrique. Donc je m'arrête là. Maintenant, il faut simplement laisser sécher l'image avant de passer à l'étape suivante. Maintenant, pour cette deuxième démonstration que j'appelle démonstration un peu folle, prenez un bout de corde. Le principe, c'est que cette corde soit très malléable, très souple, qui puisse bouger beaucoup. Et là, je découpe 6 morceaux de cette corde qui n'ont pas la même longueur. C'est assez aléatoire ce que je fais. Je prends mon pinceau et à l'autre bout du pinceau, ça peut être un crayon, n'importe quoi, même une branche d'un arbre, j'attache avec l'élastique ces 6 morceaux de ma corde. Et vous allez voir, ça ressemble à rien. Eh bien, c'est exactement ce qu'on veut. On veut avoir un pinceau moi j'appelle ça un pinceau incontrôlable. Et vous allez voir, ça donne des effets très surprenants. En tout cas, moi j'aime beaucoup. J'ai laissé tremper mon pinceau quelques minutes pour qu'il ait le temps d'absorber de cette peinture acrylique. C'est de la peinture acrylique diluée à l'eau. Et maintenant, je commence à peindre. Là, j'ai pas de croquis. Et en fait, vous allez voir, ça ne sert à rien d'avoir un croquis avec ce type d'outil. C'est complètement incontrôlable. Vous pouvez essayer de faire de votre mieux. Dans mon cas, ce que je veux faire, c'est de donner une structure générale à cet arbre, ne pas le placer au milieu et lui donner un aspect penché vers la gauche, lui donner un peu plus de caractère. Mais vous allez voir, si vous faites cet exercice avec ce type de pinceau complètement fou, incontrôlable, c'est très marrant et les résultats sont vraiment imprévisibles. On n'arrive pas à contrôler et je trouve que ça donne des résultats assez intéressants. Bien sûr, ça fait penser à l'esthétique japonaise, alors j'aurais pu prendre de l'encre noire. J'ai choisi de l'acrylique parce que c'est simplement un peu moins liquide et l'acrylique dilué à l'eau. Et là, j'ai quelques traits qui commencent à se répéter 2-3 et j'inverse le sens de mon pinceau. Donc là, je pousse mon pinceau sur le papier. Et vous voyez, chaque morceau de corde fait ce qu'il veut. On n'a pas... faut vraiment lâcher prise ici parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Mais j'aime beaucoup ce type d'effet. Et ça donne vraiment quelque chose de inattendu. Donc varier la direction. Là, je suis en train de tourner pour marquer un peu plus ces branches fines ou alors le feuillage. Et vous voyez, on arrive à faire un arbre avec un pinceau complètement incontrôlable. Je vais laisser sécher. Maintenant, la première image que j'ai faite avec mon encre Quink, je vais simplement effacer à la gomme ces quelques traits de crayon que j'avais au début. Maintenant, mon encre a complètement séché. Je peux le faire sans problème. Je ne veux pas avoir de marque de crayon sous mon dessin, sous mon tableau. Cette technique ne va marcher que avec cette encre Quink. Je vous mets toutes les descriptions, tous les liens vers les produits que j'utilise en description de vidéo. Si vous voulez essayer et commander cette encre, c'est assez génial. Regardez ce qui se passe.
C'est une encre à base d'alcool. En tout cas, elle contient un mélange d'eau et d'alcool avec les pigments. Et à la différence d'autres encres, quand vous passez par-dessus avec votre pinceau, les pigments vont diffuser. Et là, comme j'ai choisi un papier aquarelle, c'est vraiment le compagnon idéal pour ce type d'effet. Et donc, ce que je fais ici, j'estompe ces petites brindilles avec très peu d'eau, c'est simplement de l'eau sur mon pinceau aquarelle, et je laisse diffuser. Je laisse en fait le pigment faire le travail en diffusant librement. Il ne faut pas trop mettre d'eau parce que sinon ça diffuse vraiment et les détails se perdent. Il faut vraiment doser, ça vient un petit peu avec l'expérience, mais je trouve que ça donne un effet très chouette et vous allez voir dans le résultat final de l'image séchée, on va vraiment voir les différentes composants de ce pigment, du brun, du bleu, du jaunâtre, de l'orange. Donc ce pigment qui paraît noir à l'état sec, une fois qu'il commence à diffuser sur le papier avec cette technique, en fait, il se décompose en différentes parties et c'est ce qu'on voit. Vous allez voir ça dans l'image finie une fois qu'elle a séché. J'étale un peu, je veux casser cette ligne très droite, très dure à la base de mon arbre. J'étire cette encre avec à l'aide de mon pinceau. Et je vais faire descendre le pigment un peu plus en bas parce que sinon mon arbre il flotte un petit peu dans le vide. Donc je veux ancrer cet arbre, c'est une des choses que j'ai dit aussi. Un des principes, c'est de ne pas poser les objets dans la terre, sur la surface, que ce soit une maison, un arbre, etc. Il faut autant que possible les intégrer à leur support. Là, on n'est pas simplement planté, on a une ligne droite entre le tronc et le sol. Il faut réfléchir à faire une transition. Et là, je suis en train d'utiliser cette technique et de faire diffuser cette encre pour créer une transition. Je force un petit peu avec mon pinceau. Ma table, ma surface de travail est plate. Je n'ai pas d'angle, donc je peux simplement diriger avec mon pinceau aquarelle. Je pense que je m'arrête là. Je laisse sécher. Et voici le résultat final. Comme vous voyez, l'encre a diffusé et ça donne vraiment un très joli effet. Également en bas, on voit les différentes couleurs. C'est très léger, c'est très élégant, je trouve. Et maintenant, la version en cadre. J'ai mis un cadre très simple avec un passe-partout. Et vous voyez que c'est vraiment très élégant. Maintenant, mon image complètement folle avec mon pinceau incontrôlable a bien séché. Et vous voyez le résultat. Je trouve ça assez intéressant. Maintenant, je vais essayer de vous montrer ça avec le cadre. C'est toujours difficile avec la lumière. Il y a beaucoup de réflexion, mais j'essaye de vous montrer à quoi ça ressemble une fois encadré. Je n'ai pas mis de passe-partout devant, c'est simplement pour vous montrer à quoi cette image peut ressembler dans un cadre noir. Bien sûr, un cadre foncé qui renforce ce contraste noir et blanc de cet arbre. Donc voilà, quelques projets pour stimuler votre créativité. J'espère que ça vous a plu et que vous allez poster vos images sur Facebook. À très bientôt, au revoir.